Premier sujet de cette émission panoramique, bilan de mes récents séjours sur le terrain de la lutte africaine au Sahel. L'Afrique est en lutte depuis plus de 600 ans contre des forces criminelles qui ont décidé de s'accaparer les richesses du sous-sol, du sol, des airs et des mers africaines pour développer leur puissance. Ces puissances criminelles sont venues de l'Occident et de l'Orient, le Moyen-Orient. Et dans leur premier processus criminel contre les Africains, elles décrétèrent que tout homme de peau sombre trouvé sur la terre avait statut d'esclave. Ainsi fut lancée l'abominable traite négrière, qui priva le continent africain au bas mot de 100 millions d'êtres humains, dont la majorité fut déportée pour être utilisée comme main-d'œuvre forcée pour fonder l'Amérique, pour développer l'Europe et même pour développer le Moyen-Orient. L'abominable traite négrière n'a toujours pas été convoquée en cette année 2024 par les magistrats africains au tribunal. Les puissances négrières n'ont toujours pas été convoquées par les magistrats formés par l'Afrique au tribunal. J'appelle les magistrats africains du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. J'appelle tous les magistrats et tous les juristes africains à prendre au sérieux les études pour lesquelles leurs peuples les ont formés et à ouvrir ipso facto partout sur le continent africain les procès des traites négrières occidentales et moyen-orientales et de rendre possible des jurisprudences de condamnation et d'exigence de réparation opposables aux puissances et aux États héritiers et bénéficiaires des traites occidentales et moyen-orientales. Ça, c'est pour commencer. Deuxièmement, l'Afrique se bat contre les mêmes forces qui, non contentes d'avoir volé la chair humaine africaine pour la transformer en matière taillable et corvéable sur tous les autres continents, les mêmes puissances se sont organisées pour envahir l'Afrique et cela partagé sans les Africains. C'est ce qu'ils ont appelé le congrès de Berlin de 1884 à 1885. À l'occasion de ce congrès, les puissances occidentales, précédemment responsables de la grande barbarie terroriste négrière, se partagèrent l'Afrique sans les Africains, affirmant le plus vieux rêve des négriers, des colonialistes et des impérialistes envers les Africains, c'est de vider le continent africain des populations africaines et de jouir des richesses africaines à la place des Africains, quant à eux condamnés soit à l'extermination, soit à l'exil, soit à la déportation, soit tout simplement à la domination quotidienne, à la soumission et à l'aliénation économique, à l'aliénation sociale, culturelle, à l'aliénation politique permanente. La colonisation est un immense acte terroriste. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre répété contre tous les peuples d'Afrique noire. J'en appelle à tous les magistrats, à tous les juristes, à tous les États africains d'ouvrir la jurisprudence des procès de la colonisation par le droit africain, le droit national, le droit continental. Magistrats africains, juristes africains, République africaine, gouvernements africains, faites valoir les droits de l'Afrique devant les puissances coloniales en convoquant les procès de la colonisation du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, en passant par toutes les capitales africaines, Yaoundé, Kinshasa, partout. Ouvrez-moi les procès, s'il vous plaît. Ouvrez-nous le procès des grands crimes coloniaux et que toutes les puissances coloniales connaissent le verdict des tribunaux africains. Ça, c'est le deuxième grand dossier qui est déposé sur la table de tous les magistrats. Tous ceux qui disent qu'ils ont étudié du droit. Tous ceux qui disent qu'ils ont le pouvoir d'ouvrir des affaires. Ouvrez dans tous les tribunaux africains les procès de la colonisation. N'attendons plus personne en Afrique. On n'a besoin d'attendre personne, ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO.
On a besoin d'attendre personne. Tout pays africain authentiquement libre, authentiquement souverain, doit enjoindre à ses magistrats d'ouvrir le procès des crimes coloniaux. Les crimes coloniaux, ce sont des centaines de millions d'Africains massacrés. Ce sont des centaines de millions d'Africains déportés. Ce sont des centaines de millions d'Africains exploités. Ce sont des centaines de millions d'Africains spoliés de leurs terres. Comme le disait Jomo Kenyatta, when they came in our father and our motherland, they got their Bibles and we got our ground, our soil. We got our properties. They teach us to pray by closing our eyes. And when we opened our eyes, they got our land and we got their Bible. Oui, disait Jomo Kenyatta, quand ils vinrent chez nous, en Afrique, nous possédions nos terres et nos richesses et eux, ils possédaient leur Bible. Ils nous apprirent à prier les yeux fermés. Et quand nous ouvrîmes nos yeux, ils possédaient nos terres et nous possédions leur Bible. Astaghfirullah. Voilà l'alchimie que les magistrats africains doivent démystifier. Les procès de la barbarie terroriste coloniale doivent être ouverts. Et toutes les puissances qui ont massacré des Africains, déporté des Africains, exterminé des Africains, toutes les puissances qui ont vendu des Africains, toutes les puissances qui ont spolié les terres africaines, qui ont exploité l'Afrique après avoir violenté les propriétaires de l'Afrique, toutes ces puissances doivent passer au tribunal. Les verdicts doivent sortir. Les réparations doivent être exigées. Leurs représentations diplomatiques doivent être convoquées l'une après l'autre, avec la facture. Et ceux qui ne veulent pas payer, ils vont payer en nature. Car l'Afrique qui arrive aura les moyens de faire payer ceux qui l'ont volé. Faire payer ceux qui l'ont exterminé. Faire payer ceux qui l'ont massacré. Faire payer ceux qui la terrorisent depuis 600 ans. L'Afrique qui arrive va le faire. Et elle a commencé. Oui, je reviens du Sahel. L'une des parties spirituellement les plus saines de l'Afrique, où les peuples se relèvent. Je reviens du Sahel, où des dirigeants dignes de diriger l'Afrique, parce que ce sont des serviteurs des nations africaines. Des dirigeants qui ne volent pas l'argent public africain pour venir l'entasser dans des comptes bancaires en Europe, en Amérique, ou dans les paradis fiscaux. Ce sont ces dirigeants qui sont à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je reviens de cette Afrique où une certaine santé politique est en train de refaire jour. Cette Afrique qui montre le chemin aux Africaines et aux Africains trop habitués par des siècles de brutalité à adopter comme sagesse la lâcheté, l'esprit de trahison, l'irresponsabilité, le fatalisme. Je reviens du Sahel. Au Sahel, j'ai vu et je vois des gouvernements qui révolutionnent la définition de la politique. Dans ces pays, il va être possible de mener les procès de la traite négrière, les procès de la colonisation. Il va être possible de mener les procès de la barbarie néocoloniale et de l'impérialisme. Car qu'est-ce qui s'est passé depuis les années soi-disant 60, les années des pseudo-indépendances accordées à plusieurs États africains, alors même qu'ils restaient sous occupation militaire, sous domination monétaire, sous imposition de leurs leaders par des puissances étrangères à l'Afrique, et qu'ils restaient sous la répression culturelle des anciennes puissances négrières coloniales. Que s'est-il passé ces 64 dernières années dans l'Afrique soi-disant indépendante? On a continué à massacrer des peuples entiers, comme en témoigne le cas de la guerre de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais revendiquant son indépendance. De 1955 à 1971, appuyée par ses supplétifs africains, cette armée a commis des crimes de guerre, des crimes de masse.
Que s'est-il passé ces 64 dernières années? Les anciennes puissances négrières et coloniales ont continué à tuer, comme le 9 novembre 2004, devant l'Hôtel Ivoire. Une foule sans armes fait face à une colonne de 300 soldats français qui se sont rapprochés de la résidence du président Laurent Gbagbo, comme si la Côte d'Ivoire était encore une colonie française. L'armée française tire. Le 9 novembre 2004, plus de 60 Ivoiriens sont tués et des gens qui prétendent avoir reçu une formation en droit, des gens qui prétendent aujourd'hui être des magistrats ivoiriens, n'ont toujours pas ouvert le procès du massacre du 9 novembre 2004 en Côte d'Ivoire. Oh, magistrats ivoiriens, oh, juristes ivoiriens, oh, hommes et femmes politiques de Côte d'Ivoire, peut-on dire qu'on sert le peuple de Côte d'Ivoire si on ne juge pas, si on ne condamne pas le massacre de l'Hôtel Ivoire? Peut-on dire ça? Depuis 1960, plus d'une centaine de coups d'État ont été organisés en Afrique pour éliminer les dirigeants africains qui défendaient et voulaient servir honnêtement leur peuple. Et imposer à la tête des pays africains des dirigeants qui, quant à eux, font les 4 volontés des criminels barbares terroristes coloniaux, des criminels barbares terroristes négriers, des criminels barbares terroristes impérialistes. À quand le procès des coups d'État organisés par des puissances étrangères occidentales, des puissances étrangères moyen-orientales en Afrique, avec des victimes en très grand nombre? À quand le procès? Il faut ouvrir un 3e grand dossier, les crimes des puissances néocolonialistes et impérialistes en Afrique depuis les déclarations d'indépendance des années 60. Il faut ouvrir cela. Et cette partie de l'Afrique qui s'appelle le Sahel, elle est habitée par des peuples, elle est dirigée par des hommes et des femmes qui ont cette vision. Je reviens du Sahel, qui est aujourd'hui en Afrique dite francophone, la seule partie dans laquelle il y a une respiration symbiotique, une osmose, une harmonie entre ceux qui sont au palais présidentiel et ceux qui sont au marché dans la rue, entre ceux qui sont au champ et ceux qui sont dans les casernes, une harmonie entre ceux qui sont dans les ministères et ceux qui sont à l'intérieur des terres. Le Sahel, la fierté de l'Afrique. Je reviens du Sahel. Je ne veux pas vous dire ici que tout se passe très bien au Sahel, que le Sahel est un paradis actuellement. Je ne viens pas vous dire ici qu'il n'y a pas de problème au Sahel. Oh que non, bien sûr il y a des problèmes au Sahel. Bien sûr que notre peuple africain du Sahel, longtemps soumis à l'appauvrissement, conçu par les négriers, les colons, les néocolons et leurs suppôts locaux, bien sûr que notre peuple se bat contre cette pauvreté organisée contre lui pendant des siècles. Les dirigeants sahéliens se battent pour faire reculer la brutalité de la misère qui frappe les populations africaines, habitant des terres qui sont les plus riches de la planète. Nulle part en Afrique, aujourd'hui, il n'y a de mesures en faveur de la population qui soient aussi courageuses que celles que prennent les présidents Tchani, Traoré et Goïta pour leur population. Prenez seulement le président Tchani pour illustrer ce que je veux dire. En moins d'1 an au pouvoir, il a réussi à débarrasser son pays de la présence militaire des puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. Il les a toutes mises dehors, sans exception. En moins d'1 an, il a réduit le coût du carburant, favorisant et boostant ainsi l'économie fortement fragilisée de son pays. En moins d'1 an, le président Tchani vient de réduire de 50% les frais de santé à l'hôpital. Les frais de santé à l'hôpital. Réduits de 50%. Oui, en moins d'1 an. Ce que des dictateurs comme Paul Biya pendant 40 ans n'ont pas réussi à faire une seule fois de toute leur vie au pouvoir. Lui, en 1 an, il le fait. Ce que des dictateurs comme Ouattara Draman en Côte d'Ivoire
n'ont pas été capables de faire une seule fois dans leur vie. Baisser le coût de la santé, rendre la santé accessible au plus grand nombre possible de leurs concitoyens. Le président Tchani, au Niger, pays qu'on a classé abusivement parmi les pays les moins avancés, alors même que c'est l'un des pays les plus abusés. Il l'a fait. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.